Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons monter un boîtier éthanol sur une Honda Varadero 1000 de 2003. Alors, déjà dans un premier temps, enlever la selle, le réservoir et la boîte à air. Tout ça, hop, on le pose gentiment. Voilà. Sur un petit coussin pour pas abîmer le réservoir ou sur un carton. Voilà. Donc le réservoir, il a un robinet de chaque côté. Voilà. Qu'il faut fermer. Et donc, de chaque côté, on se trouve avec une durite. Alors prendre un petit récipient quand vous fermez, parce que quand vous enlevez les durites, il y a toujours un peu d'essence qui coule. Et après, ben, c'est désagréable, quoi. Voilà. Et là, pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc ça, un robinet ici, et pareil de l'autre côté. Donc la partie la plus pénible sur le Varadero, c'est le branchement du capteur éthanol, parce que le reste, ça va vraiment tout seul. Le capteur éthanol, il faut le mettre le plus proche de la rampe, sauf que là, c'est pas possible sur ce modèle-là. On est obligé de le mettre juste avant la pompe, parce que comme vous pouvez voir, il y a un Y. Donc il suffit que le mélange éthanol ou 95-98 soit mal proportionné de chaque côté du réservoir. Et du coup, vous pouvez avoir des ratés ou une mauvaise combustion due à un mauvais réglage. Donc moi, je vous conseille de vous brancher juste après. Voilà. Donc là, j'ai branché le boîtier. Hop. Juste après. On voit pas très bien. Hop. Voilà. Donc là, ici, c'est la durite. On peut voir, qui est normalement branchée d'origine au fond sur la pompe. Voilà, cette grosse durite là. Donc, moi je l'ai débranché. J'ai branché le capteur directement dessus. Un coude, hop. Après, sur le dessus, je ressors avec un autre coude. Voilà. On ressort avec un autre coude. Et ensuite, on se rebranche sur la pompe. Voilà, passe dessous, hop, et du coup on vient se rebrancher ici. Voilà. Donc ça, c'est de la durite 8 intérieure, 13 extérieure, qui est fournie avec le boîtier de notre ami Franck, Tandbike, Béziers, qui fournit les boîtiers moto dont celui-ci. Donc voilà, donc ça c'est pour le branchement du capteur éthanol. Alors là c'est tout simple, hein, mais quand c'est votre première bécane, vous cherchez où, comment brancher. Et surtout il ne faut pas couder les durites, donc les laisser assez amples et assez souples, sans trop de longueur non plus, parce que là du coup on a pas mal de carburant qui se trouve entre le capteur et l'injection, parce que là sur ce modèle c'est une durite renforcée et sertie. Donc on peut pas se mettre au plus proche des injecteurs parce que forcément au prix de la durite, vaut mieux pas la couper celle-ci, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a branché, hop, un petit coup d'autofocus, voilà. Une fois qu'on a branché la durite, un petit collier pour éviter que ça se balade de partout. Hop, le passage proprement, hop, on rattrape le passage de câble. Voilà, donc ça c'est les colliers qui sont d'origine dont je me suis resservi. Donc là nous avons les branchements d'injecteurs.
Voilà. Alors sur le Varadero, le plus est à brancher sur le noir et blanc. Vous voyez, le plus, il se branche avec le noir et blanc, qui est commun aux deux injecteurs. Voilà, donc ça c'est le numéro 1, l'arrière. Voilà, donc on peut voir le noir et blanc, le bleu et rose pour le premier, et le blanc et rose pour le deuxième. Donc ça c'est les masses. Et le blanc et noir, je vous le rappelle, c'est le plus. Voilà. De toute façon, si vous mettez le contact et que vous n'entendez pas la pompe à essence tourner, c'est que vous avez inversé les polarités. Voilà. Donc là on les remet bien dans le logement, que ça frotte pas, qu'il n'y a rien qui frotte dessus. Voilà. Donc ensuite, je vous ai pas montré, mais dans le paquet, il y a la sonde de température moteur. Voilà. Petite sonde de température moteur que vous laissez au niveau des injecteurs pour prendre la température du moteur pour l'enrichissement du boîtier éthanol. Donc c'est elle qui permet de faire les corrections à froid et à chaud. Donc ensuite, j'ai suivi le faisceau. J'ai passé par derrière le bac de batterie pour ensuite remonter parce qu'il y avait un petit peu trop de câbles. Et il faut éviter de boucler le câblage pour éviter d'avoir des parasites ou des effets de bobinage. Voilà. Donc là, il a été placé avec la batterie, il y avait de la place. Donc voilà, donc il est calé avec le tendeur de la batterie. Voilà. Et la masse du boîtier à la masse de la batterie. Donc là, tout est fait. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, c'est surtout long parce que c'est la misère pour enlever la boîte à air. Il y a des durites cachées un peu partout, avec des vis, des colliers qui vous empêchent un accès pratique. La petite dépression aussi qui se trouve sur le côté, à ce niveau-là, là, sur le capteur. Faites attention à bien rebrancher tout ce que vous avez débranché parce que, comme là, hop, les sondes, pas les oublier parce que sinon, votre moto, vous allez avoir des voyants moteurs. Voilà. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire l'inverse. Remonter la boîte à air, remonter le réservoir avec toutes les durites, les trop-pleins. Voilà. J'espère que ça vous aura servi, que ça pourra vous aider pour le montage de votre moto. Allez, sur ce, bon courage et ride safe. Ciao.